Pas besoin de Word, avec Excel tu peux créer une facture simplement et je vais te montrer comment dans ce tuto. Donc on est parti sur mon écran, donc là on est sur la facture que j'utilisais avant pour tous mes clients. Alors maintenant j'utilise plus ce type de facture, mais c'est celle que je vais te partager qui selon moi va être le plus efficace dans la majorité des cas. Mais ce truc c'est qu'il faut savoir qu'il y a une réforme qui est en train d'être mise en place qui fait que dès début 2026 on doit passer à la facturation électronique. Donc on n'aura plus la possibilité de faire des factures sur Excel, sur Word ou tout autre. Il faudra passer par des outils qui sont certifiés par le gouvernement. Donc moi j'en ai trouvé un gratuit que je te partagerai après qui permet de faire ces factures encore plus simplement parce que créer ce modèle là ça m'a pris beaucoup de temps et au final il n'est pas non plus 100% conforme. Mais je te présente un peu comment il est, comment il fonctionne et comment le compléter. Alors tout d'abord, tout en haut à gauche, il faudra que tu mettes le nom de ton entreprise juste ici. S'il y a un slogan, tu peux aussi le rajouter. Moi il n'y avait pas de slogan donc je mettais rien. Là ensuite c'est les adresses et le code postal, le téléphone et l'adresse mail de notre compagnie, donc de notre entreprise. Et là, c'est à qui s'adresse la facture. Donc là, ça va être le nom de l'entreprise du client. Le numéro de facture, c'est une obligation à chaque fois de numéroter bien ces factures les unes à la suite des autres. La date, ici, c'est de création ou d'envoi de la facture. La référence du client que tu peux rajouter, ça c'est pas mal, notamment si tu souhaites retrouver la facture simplement. Et après, là, la partie vendeur, poste, conditions de paiement et date d'échéance à ajouter. Donc là, tu vas pouvoir rajouter la date. Imaginons la date d'échéance maximum, c'est à peu près, on va dire, 30 jours. Bah là, tu peux te mettre sur la date d'échéance ici. Là, tu pourras indiquer la quantité, etc. Imaginons, on va prendre un exemple où on a vendu deux, on va dire que c'est deux quoi qu'on a vendu, deux télévisions, pour l'exemple, enfin oui, deux télévisions, voilà. Une télévision, on va dire que ça coûte 200 €. Donc on a notre ligne à 400 € juste ici. Donc automatiquement, tu as ton total juste là. Ensuite, j'ai mis ce message aussi en bas que tu peux personnaliser avec le nom de la société. Ça, c'est si tu acceptes les chèques. Donc c'est quelque chose qui est possible. Mais le problème en fait avec le type de facture Excel que j'ai fait pendant plus de 2 ans, donc c'était le modèle dont je me servais, c'est qu'en fait, ça va te prendre énormément de temps parce que il faudra que en fait, une fois que tu as ton modèle, il va falloir qu'à chaque fois, tu réintègres les informations de tes clients les uns à la suite des autres. Donc si tu as une facture par mois, ça va, mais si tu veux te servir Excel pour beaucoup de factures, enfin à mon sens c'était 3-4 par mois, oublie, ça va te prendre beaucoup trop de temps. Donc moi c'est pour ça que je suis passé sur un modèle beaucoup plus simple, mais je te mettrai la possibilité juste après de pouvoir télécharger ce modèle, mais tu vas être quand même vachement limité et surtout en 2026, ce sera interdit d'utiliser des modèles Excel, Word, etc. parce que c'est des modèles qui sont modifiables et la réforme 2026 finalement interdit tout ce qui est modification. Donc dans mon cas, moi je passe par cet outil là maintenant, donc qui est Indie. Alors il propose une version payante, je me sers de la version 100% gratuite, donc c'est aussi celle que je te conseille, t'as pas forcément besoin de payer ou quoi que ce soit, et je vais te montrer comment ça se passe pour là faire une facture, mais tu peux aussi faire des devis, etc. Et l'avantage c'est le gain de temps que ça permet, parce que tu vas voir qu'en fait c'est beaucoup plus simple, et surtout ça préenregistre les informations des précédents clients si tu le souhaites. Donc si y a un client que tu sais que tu vas facturer ce mois-ci, peut-être le mois prochain, etc., c'est clairement 100 fois mieux, et je te mettrai un lien dans cette vidéo pour avoir la version gratuite et au-delà de ça aussi un bonus à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter. Et donc une fois que tu as ton compte, là en fait ce qui est bien c'est que tu vas accéder à plusieurs informations. Déjà la partie pilotage. Alors je vais pas cliquer dessus sinon je vais devoir flouter pas mal de données. Mais concrètement, ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, donc les hausses, les baisses. Donc là, je tourne cette vidéo en été, moi mon chiffre d'affaires en été, il est pas terrible, on va dire, par rapport à d'autres périodes, parce que c'est une période où mes clients, il y a moins de projets, etc. Après, la partie transactions. Alors là, en fait, c'est que j'ai relié mon compte bancaire de l'entreprise, donc j'ai automatiquement mes transactions qui remontent. Donc ça aussi, c'est bien, parce que ça me permet de voir mois après mois les rentrées d'argent, aussi les sorties d'argent précisément. Donc ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, là, j'ai ce message que je viens de voir, ma banque visiblement elle est plus connectée, donc je resynchronise mon compte juste après, je le ferai après la vidéo. Et après à faire, donc là c'est des conseils qui peuvent nous être donnés, ne pas oublier de faire telle déclaration ou telle chose. Donc finalement ça va vraiment nous permettre de nous faciliter la vie. Et la partie facturation, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment faire une facture ou un devis simplement, et tu vas voir que c'est assez incroyable là-dessus, c'est qu'en termes de personnalisation, de style et de rapidité, c'est juste imbattable. Donc pour le coup on clique sur nouveau juste ici. Et là, tu as plusieurs possibilités. Tu peux créer un devis, une facture, tu peux même importer une facture si tu le souhaites. Et ici, créer un nouveau client, importer des clients. Donc moi, je vais prendre l'exemple où on souhaite déjà ajouter notre client sur Indie. Donc pour ça, on clique sur créer un nouveau client. Et comme je t'ai dit, je te mettrai de toute façon le lien de cette vidéo pour avoir la version gratuite comme moi. Ensuite, là, le client, est-ce que c'est une entreprise ou un particulier? Donc si c'est une entreprise, on a son nom à mettre, son SIRET, son numéro de TVA s'il en a un et l'adresse. Et si jamais c'est un particulier, un peu moins d'informations, nom, prénom, adresse.
et ça suffit. Donc moi, je vais prendre l'exemple, imaginons c'est une entreprise, on travaille avec Apple pour l'exemple, on a Apple en tant que client. Là, il faudra mettre son SIRET juste ici, et ensuite, une fois qu'il y a le SIRET, numéro de TVA s'il y en a un, et l'adresse. Moi, je ne vais pas l'ajouter parce que c'est un exemple ici, mais tu as compris à ce niveau-là, et ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est bon, que tu as ajouté ton client, tu peux cliquer sur nouveau juste ici, et ensuite créer une facture directement. Et là, tu vas voir, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as un modèle, tu vois, qui est entièrement préfet. Et donc ça, c'est nickel parce que déjà, tu vas pouvoir le modifier comme tu le souhaites. Si tu souhaites modifier le modèle par défaut. Donc pour ça, tu peux aller dans Réglages juste là. Donc tu vois, là, tu as une facture type. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa visuellement que ce truc-là, qui finalement fait un peu archaïque si on compare à ce type de facture qui est beaucoup plus sympa. Et surtout, ce qui est bien, c'est que au niveau déjà des mentions obligatoires, il faut savoir que la partie facturation, l'État fait pas mal de changements mois après mois, année après année, qu'il faut absolument appliquer sur les factures pour être conforme. Et là, c'est le cas d'Indy. Typiquement, les termes et conditions, c'est tout le temps mis à jour par rapport aux normes actuelles, alors que si tu fais tes factures par toi-même, il faut bien que tu te mettes à jour là-dessus, que tu regardes s'il n'y a pas eu des changements. Là, dès qu'il y a un changement, c'est automatiquement modifié. Et surtout, ça fonctionne pour tous les types de structures, que tu sois en SASU, en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en SS, en SARL, en SAS, etc. Donc là, ensuite, le design, tu peux cliquer juste ici, et là, tu peux déjà modifier le type de thème. Donc, est-ce que tu veux que ça soit compact, latéral, donc là, ça va tout te mettre à droite. Moi, personnellement, je préfère le standard, juste ici. Et après, la police de texte, personnellement, j'ai choisi Indy, mais tu as aussi d'autres polices d'écriture si tu le souhaites. Mais moi, je trouve que celle-ci, elle est fine, mais en même temps, elle est quand même bien lisible. Pareil pour les couleurs, juste là, tu vas pouvoir mettre les couleurs que tu souhaites. Si tu souhaites même une couleur personnalisée, imaginons que tu souhaites un rouge ou un bleu, tu vois, tu peux le modifier directement comme ça. Comme ça, tu as vraiment quelque chose de nickel. Donc moi, je vais me laisser ma couleur beige. Et après, tableau, ça c'est plus au niveau des lignes. Si tu souhaites, imaginons, tout fermer, tu peux te mettre en quadrillé. Et là, tu vois, ça te ferme toutes tes colonnes. Du contrasté, ça va te faire une colonne sur deux qui est grisée. Donc moi, j'aime bien le classique juste ici. Et aussi, tu peux rajouter ton logo si tu souhaites. Alors moi, j'ai pas de logo, mais si jamais, tu peux le rajouter. Une fois que c'est bon, on fait enregistrer. Et là, tu as ton modèle directement par défaut qui sera tout le temps utilisé très simplement. Ensuite, dans mes informations, là, tu pourras ajouter les informations de ton entreprise qui vont se mettre juste ici. Donc moi, elles y sont déjà, donc je vais faire terminer juste là. Et à partir de là, comme tu peux le voir, il y a mes informations, il y a la partie facture, et là, je vais devoir compléter. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça préenregistre toutes les informations. Donc imaginons dans client, là, tu auras tes clients qui seront affichés. Alors si tu n'as pas ajouté un nouveau client, comme on l'a vu tout à l'heure, tu peux l'ajouter directement ici, tu vois, tu l'ajoutes, et après, il sera automatiquement dans la liste. Donc moi, j'ai mes deux clients ici, donc je vais prendre l'exemple de Veloria. Je clique dessus et automatiquement, tu vois, ça met ces informations. Alors que ici, en fait, à chaque fois, tu vas devoir remettre sinon manuellement les informations ou sinon préenregistrer beaucoup de sauvegardes pour chacun des clients. Donc c'est vraiment un temps fou de perdu là-dessus. Ensuite, au niveau du titre ici et du texte d'introduction, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose, mais juste pour te montrer où ça se met, ça va se mettre juste en dessous de facture. Donc imaginons, là, tu vas voir, le J il se met juste là, et si là je mets un K juste ici, il se met juste en dessous. Donc là, il n'y a rien besoin de mettre à mon sens. Donc on met rien, on fait suivant juste ici, et là c'est les items, donc c'est tout ce qui va être à l'intérieur et qu'on va facturer. Donc ici déjà ce qui est bien c'est que par rapport au client que tu enregistres, que tu as mis, ça te préenregistre que tu as déjà facturé à ce client. Donc moi tu peux voir que pour l'exemple, ce client là, je l'ai déjà facturé des logos, donc ce qui est bien c'est que si c'est un client où tu factures souvent la même chose, il te préenregistre tout. Bon là je vais prendre l'exemple où on va, pour l'exemple, imaginons créer un site internet, donc création site internet. Voilà, là tu vas devoir sélectionner la nature de l'activité. Ça aussi c'est quelque chose d'obligatoire à mentionner sur chacune des factures, c'est le type d'activité. Donc est-ce que c'est de la prestation de service, de la vente de marchandises, du produit fini ou de la prestation d'auteur. Donc généralement tu vas être directement sur marchandises, produit fini ou prestation de service. Dans mon cas là c'est la prestation de service. Et regarde bien, tu vas voir juste en bas, il y a une autre ligne qui va s'ajouter quand je vais cliquer. Tu vois, juste ici, qui est une mention aussi obligatoire qui doit être présente sur les factures. C'est comme on peut le voir, cette facture concerne uniquement de la prestation de service. Là, si tu veux, tu peux rajouter des informations pour partager un peu ce qui a été fait. Donc, imaginons achat, nom de domaine, création de la page d'accueil. Donc ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, tu vois, mais si tu veux partager un petit peu plus d'informations sur ce que tu factures au client, tu peux lui rappeler hébergement du site web chez un prestataire. Voilà. Donc là, on a ces informations-là. Ensuite, tu vas pouvoir définir le prix. Donc moi, je vais prendre ici pour l'exemple, on va dire que c'est 1700 €.
1700 euros. Alors tu peux voir que là je suis en hors taxe. Il faut savoir que là ça va dépendre du type de structure que tu as. Tu peux avoir la TVA à facturer à tes clients. Donc moi je suis en micro-entreprise sous un seuil de TVA, donc je n'ai pas à la facturer. Mais si jamais toi tu as une structure où tu dois facturer la TVA, du coup tu rajoutes le TTC qui est de 20% et automatiquement ça va te rajouter ici TVA 20% et te faire 1700 fois 20% et donc ici avec le total et là avec la TVA directement. Donc moi dans mon cas il n'y a pas à le faire, mais toi sinon tu peux acheter la TVA directement au taux que tu souhaites. Ensuite tu peux ajouter aussi un deuxième item hein, si tu souhaites pour l'exemple. Donc imaginons on a fait aussi une campagne publicitaire pour ce client, c'était Facebook Ads. Voilà, le prix de la campagne, on va dire que c'était 300 euros. Donc dans mon cas, je reste sur taxe. Si jamais je veux mettre une nouvelle fois des informations ici, donc création, ça pourrait être création du compte publicitaire et les différents éléments. Voilà. Et ici, ça pourrait être analyse des publicités. Ensuite, là, on a mis son prix aussi. Là, je fais suivant. Donc tu vois qu'on a un document qui est vraiment nickel, donc ça c'est vraiment top. Là tu dois sélectionner un délai de paiement, donc ça aussi, là on a la date d'émission et le délai de paiement c'est à toi de le choisir. Moi dans mon cas pour mes clients c'est 30 jours après réception de la facture, donc dès qu'ils la reçoivent ils ont 30 jours pour la payer, mais tu peux mettre une autre durée, à réception c'est dès qu'ils la reçoivent ils doivent la payer, là c'est comme tu le souhaites. Moi je reste sur 30 jours après réception, juste ici, et tu vois que ça se rajoute juste là, automatiquement. Ensuite, là, tu peux rajouter ton RIB directement ici. Alors moi, je ne vais pas le rajouter. Pourquoi? Parce que c'est des clients avec qui je travaille tous les mois, donc ils ont déjà mon RIB au niveau de la compta, donc je ne le rajoute pas là. Je l'avais ajouté juste la première fois, maintenant ils l'ont. Mais toi, tu peux le rajouter. Et après, autre condition, là, c'est si tu souhaites rajouter d'autres éléments dans termes et conditions. Donc, il faut savoir que ces termes et conditions-là qui sont mentionnés, tu ne peux pas les supprimer. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire qu'elles soient présentes en fonction du type d'activité. Donc là, pour le coup, ça, on ne peut pas le supprimer. En fait, c'est des choses qui sont légales et qui doivent être présentes. Mais tu vois, TVA non applicable, ça, moi, ça s'applique moi parce que je suis en dessous d'un seuil de franchise en micro-entreprise. Mais si tu es sur d'autres structures, tu n'auras pas cet élément-là. Pareil, cette facture contient uniquement de la prestation de service. Là c'est propre à cette facture là. Donc ensuite, autre condition, s'il n'y a rien, tu fais valider la facture juste ici. Et là tu peux voir que j'ai oublié de sélectionner le nom de l'item. Donc là je vais le rajouter. Donc du coup nom de l'item c'était ici campagne. Et donc là je vais pouvoir l'enlever celui-là. Voilà, campagne, on va l'enlever ici. Facebook Ads, et là la nature c'est aussi de la prestation de service. Mais tu vois, si je mets marchandises pour l'exemple, tu vois ça rajoute cette facture concerne de la vente de biens et de la prestation de service. Bon, c'est pas le cas ici, c'est de la prestation de service, donc ça te met à jour en fait tout automatiquement, donc ça c'est vraiment incroyable. Et encore une fois je suis sur la version gratuite, hein. Je suis pas sur la version payante, donc même sur la version gratuite c'est vraiment top là-dessus. Ensuite je fais suivant juste ici. 30 jours après réception, on l'a vu, et là je vais pouvoir faire valider la facture. Donc j'attends un petit peu, et là comme c'est indiqué, donc on a là, ici un message qui nous dit: une fois votre facture validée, vous ne pourrez plus la modifier ni la supprimer, seule une facture d'avoir pourra l'annuler. C'est pour ça que moi je n'ai pas la valider ici, parce que c'est un exemple, parce que sinon je vais devoir faire une facture d'avoir pour l'annuler. C'est-à-dire si un jour tu te trompes sur le montant de la facture ou un élément dans la facture, tu peux faire une facture d'avoir directement qui va te permettre d'annuler la précédente où tu as fait une erreur. Mais bon, moi je vais pas la valider pour devoir l'annuler juste après, parce que ça n'a pas d'utilité, c'était juste pour te partager. Mais voilà comment ça se passe. Et après quand tu la valides aussi, ce qui est bien c'est que tu peux l'envoyer directement par mail au client depuis Indy, mettre son email, il la reçoit automatiquement par mail. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super bien. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais faire fermer juste ici. Donc là, je peux directement même fermer là. Et là, tu peux aussi l'enregistrer comme brouillon si tu le souhaites. Si tu souhaites la modifier plus tard, etc. Donc moi, je vais faire fermer sans sauvegarder. Donc voilà comment ça se passe pour créer une facture de A à Z simplement et aussi gratuitement, qui pour le coup est conforme de A à Z avec toutes les bonnes mentions et surtout sans se prendre la tête avec Excel, parce que c'est ce que j'ai fait pendant plus de 2 ans. Mais déjà maintenant, à partir de maintenant, ça va plus être conforme en 2026 et au-delà de ça, en fait, on doit tout faire manuellement. Donc moi ce qui fait que j'avais plein de copies de factures d'Excel directement pour chacun de mes clients, donc c'est un enfer à gérer. Là c'est quand même beaucoup plus rapide. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question, et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ton compte gratuitement et au-delà de ça avoir un bonus à l'ouverture, donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.